propres participants au dialogue sur Zoom. Donc ça suppose que chacun soit abonné et paye 13 euros par mois, ce qui n'est pas évident. C'est pas évident que chacun ait envie de le faire et la possibilité de le faire aussi. Mais s'il y a le Meet qui fonctionne sur Google, pourquoi pas? Tu connais Abdel, Google Meet? Meet est payant aussi, je crois. Oui, depuis le confinement. Et, et c'est justement une ouverture qu'a fait Google depuis le problème de crise sanitaire où c'est passé d'un outil qui était dédié à des professionnels et qui était, vous avez raison, qui était parfaitement payant avant et qui est ouvert maintenant à tout le monde. D'ailleurs, pour ceux qui ont un compte Google ou un compte Gmail, pour les mails par exemple, quand vous consultez vos mails dans Gmail, il y a un petit encart en bas à gauche, Meet, pour apprendre à s'en servir naturellement avec son compte. Ah, très bien. En tous les cas, avec Serval, on réfléchissait déjà avant la crise du coronavirus. Elle a une possibilité de mise en ligne, effectivement, des échanges, des ateliers cyber-citoyens. Parce que vous savez qu'avec Zemus, le moteur de recherche, il suffit d'être 4 pour faire un échange. C'est très facile. Bon, alors que pour un dialogue interreligieux type CIE, évidemment, on se retrouve à tour de rôle dans un lieu de culte ou à la mairie. Mais avec Zemus, l'avantage, c'est qu'il suffit de se connecter à Zemus et puis d'échanger sur la manière dont un pays perçoit telle ou telle situation. Et c'est intéressant de ce point de vue-là. Voilà pourquoi Zemus est aussi très, très utile, notamment pour les jeunes, et permet plus facilement d'organiser des ateliers cyber-citoyens. Maintenant, on réfléchissait effectivement avant le coronavirus à une situation pour mettre en place directement sur Zemus une vidéo qui permette d'être partagée entre tous ceux qui voudraient échanger à ce sujet. Alors, j'ai une information importante. La présidente de l'agence du service civique a été invitée par Sami Essid et le CCAB dernièrement à une conférence en Tunisie. Elle n'a pas pu se déplacer, elle l'a fait sur Zoom bien évidemment. Et qu'est-elle dit? Elle a dit que compte tenu de la crise du coronavirus, il fallait maintenant penser à des outils qui permettent de dialoguer par-delà les pays, par-delà les frontières. C'est très exactement ce que fait Zemus. Il ne manque plus à Zemus qu'intégrer une sorte de vidéo, de partage, pour échanger. Ou déjà de manière plus facile, un chat déjà qui permet de communiquer et de se mettre sur un groupe sans forcément la vidéo qui oblige une technologie beaucoup plus lourde derrière. Oui, oui. Serval, il va bien nous inventer ça. Malheureusement, j'arrête de travailler pour Zemus à la fin de l'année puisque j'aurai beaucoup de travail les 3 prochaines années. Donc voilà, on verra peut-être dans 3-4 ans. Oui, il est en deuxième année d'école d'ingénieur et à partir de la troisième année, là, on entre dans le dur, effectivement, et ils sont pressurisés, ils ont 1000 projets à faire et à penser, et donc ils ne peuvent pas ajouter à notre projet, c'est pas possible. Mais on a encore la chance d'avoir Serval avec nous jusqu'à la fin de l'année pour terminer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut avancer avec Zemus, et notamment on aura peut-être l'appui aussi, très certainement, d'ingénieurs du CEA et de l'INRIA. Le CEA, c'est le Centre à l'énergie atomique, le DRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique, puisque Zemus est en finale, vous savez, de Future Tech, c'est un programme, effectivement, qui permet à ceux qui sont lauréats de pouvoir bénéficier de conseils, de suivi, d'ingénieurs du CEA et de l'INRIA. Et avec Serval, on est arrivé en finale, juste, qui devait avoir lieu le 12 mars, et patatras, tout a été effectivement annulé, et on espère que à la rentrée, on va pouvoir faire cette fameuse finale et bénéficier des conseils d'ingénieurs du CEA et de l'INRIA. En tous les cas, merci Serval de tout ce que tu as fait, parce que c'était assez impressionnant. Ce travail est tout à fait efficace, et à tel point que même Laurent Léna nous avait invités à la Grande Pagode, enfin au temple Gagyudzong pour faire une intervention, je me souviens. C'est dire à quel point effectivement Zemus est un outil convaincant. Ouais. Mais c'est important que nous puissions continuer à faire ça en visioconférence parce que ça nous permet d'avoir des contacts avec les gens qui ne sont pas cieux dans notre environnement. Parce qu'en réalité, ce sont des personnes dont on parle souvent et que l'on ne voit jamais et que l'on ne connaît pas. Donc il y a toute une information qui doit tourner. Et je pense que cieux à l'international par visio, c'est important. Très bien, oui. Mais je pense aussi, oui.
Donc, je crois que Serval, tu as les félicitations d'à peu près tout le monde, y compris en premier lieu par d'Abdel, qui t'a impressionné par le travail informatique que tu as réalisé, n'est-ce pas, Abdel? Oui, je suis d'accord. Allô? Ouais, on t'entend. Ben, c'est bien. Ouais, franchement, c'est un bon travail. Donc, je pense que ça va, tu auras un bon avenir technique. On va te voir dans des postes, peut-être on va te voir dans le ministère de la technologie. Passer de la puissance. Voilà. Il y a Abdel qui se place déjà avec un col de chemise bleu, blanc, rouge. Il veut rentrer au gouvernement. Ouais. Non, c'est du noir, c'est pas du rouge. Non, il y a du rouge. Ne dis pas. Sinon, c'est l'écran qui est pas bien. Ouais. Je reviens sur Serval, donc je te souhaite de bonnes continuations. Contenu sur ce rythme. Et à très bientôt. Ouais. Et reste en contact avec nous. Oui, je vais essayer de rester en contact au maximum et les futurs développeurs, je voudrais bien, s'ils ont un problème ou une question, je Ouais, exactement. expliquer. C'est l'essentiel. Ouais, c'est sûr. Ça ne prendra pas beaucoup de temps en théorie à expliquer un truc par rapport au temps que d'autres prendront à comprendre. Très bien. Bon, eh bien, je crois qu'on peut se terminer par ces mots de remerciement, de reconnaissance et puis d'espoir. Abdel, tu viens me voir après le 28. Hein. Le 28 juin? Juin, oui, bien sûr. Ok. Très bien. Je t'appelle, de toute façon, après. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puisqu'on en est aux questions diverses, est-ce qu'il y a des remarques, des questions nouvelles à ce sujet? Non, pas particulièrement. Personne? Bon. Non, il faut qu'on reprenne nos activités et qu'on continue. Hein. Oui, exactement. Eh ben, en tous les cas, c'est l'important. Oui, oui, c'est de reprendre ce dont on avait l'habitude de faire, toutes nos activités, nos réunions. C'est ça l'important. Oui. Alors. Ma seule demande, c'est d'être un peu moins seul dans les non-croyants, quoi. J'aimerais bien être un peu moins seul du côté des non-croyants, mais bon. Vous êtes une espèce en voie de disparition. Merci Serge, tu sais que je t'aime toujours autant. Mais on va renforcer ton équipe pour que tu puisses mobiliser davantage au sein des conseils de quartier, des personnes intéressées par le vivre ensemble. J'ai des grands moments de solitude. Oui, je comprends. C'est vrai que les religions, malheureusement, font un petit peu peur. Voilà. Mais, bon. Ce qui est dommage, c'est que les personnes qui sont, on va dire de mon côté, c'est-à-dire qu'ils soient ou non-croyants, ou agnostiques, ou athées, ne veulent pas se faire connaître parce qu'il n'y a rien de normal. On n'est pas tous dans la même croyance, on n'est pas tous dans les mêmes idées. C'est dommage. Oui, c'est vrai. Mais on va essayer de solliciter davantage, effectivement, tu as raison, au niveau des antennes locales, des sans religion. Patrick Vincienne, qui nous a quittés, invite systématiquement un représentant des sans religion au dialogue interreligieux. Il faudrait qu'on puisse le faire aussi systématiquement. Je pensais que les conseils de quartier accrocheraient davantage nos rencontres, viendraient davantage. Oh, laisse tomber les conseils des quartiers, surtout en ce moment. Et oui, mais c'est ça. Mais je comptais sur eux et c'est difficile de mobiliser, effectivement, même eux. Non. Alors, la seule mobilisation des conseils de quartier sur tous ces temps-là, ça a été essentiellement des visées politiques. C'est ça. Ok. Bon, eh bien, on peut peut-être conclure l'Assemblée Générale, la première Assemblée Générale en ligne. Merci de votre participation. C'était une vraie réussite. On était jusqu'à 25 au plus fort de l'audience, ce qui est bien. Ce qui montre de l'intérêt. Et puis, on a pu vraiment échanger, savoir ce qu'on peut faire, là où on peut aller. Moi, je note notamment qu'on peut aller s'orienter de temps en temps vers des dialogues en ligne. C'est une proposition qu'a faite la vénérable Elisabeth. Je pense que c'est une bonne proposition. Effectivement, à peut-être à réfléchir avec MIT ou d'autres outils.
Et puis on espère se retrouver au Festival de la Paix le 19 et 20 septembre prochain. Voilà. Nous verrons bien. Tu as reçu l'information, Alexandre, du 5 septembre, du premier samedi de septembre sur le forum. Ah, ça y est. D'accord, très bien. Alors normalement, Elisabeth, attends. c'est toujours en vigueur. Mais... Bon. Elisabeth, ta date choisie pour... c'est en plein Rosh Hashanah. Ah, je serai là. Tu seras à la maison, mais... Tu veux dire le 20 septembre? Le 19 et 20 septembre, oui. Pour le Festival de la Paix? Oui, mais c'est Rosh Hashanah. Ah, Ah, il faut changer la date, Laurent, hein, ça va pas, ça. De toutes les façons, Elisabeth, tu seras à la maison avec moi, mais je vois pas comment tu pourras préparer le festival. Non, mais Laurent, il se débrouille très bien, il n'a pas besoin de moi. Ah non, mais... Ok, bon, tu l'aimes. c'est vrai. Bon. Bah, À bientôt à tous. À bientôt à tous. merci encore. Merci Salut à tout le Joseph, monde. salut Joseph. Merci. Et merci David de nous avoir rejoint également. Merci à toi David. Ça m'a fait plaisir. Salut ça. Et je voulais saluer et remercier David parce que c'est grâce à lui qu'on a envoyé des volontaires pour la première fois en Israël. Il y a maintenant, c'était le premier volontaire en service civique. C'était en 2012. Voilà, et ben ça continue. Et on espère que ça va continuer. On espère avec notre ami Sami Essid que ça va continuer aussi en Tunisie. Pour l'instant, on n'a aucune certitude, mais on peut avoir confiance que nous, on sera là. Voilà. Exactement. Et si on est là, Absolument. T'as Odile à côté de toi? oui, elle est là. Oui, grand bonheur vous avoir vu, super. T'as reçu ce que je t'ai envoyé? Oui. Ouais. Ouais. Merci encore Samy, merci de ton accompagnement. Bye bye. Bye bye. À bientôt Samy, à bientôt, au revoir. À bientôt tout le monde. Au revoir Rennes. Bye bye. Merci pour tout.